Salzbourg, Paris, Arsenal, Monaco, Dortmund, Barcelone ou encore Juventus, Manchester City, on voit ça tout de suite dans cette vidéo. Salut à tous, salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, ici on parle de pronostics, de stratégie et de tout ce qui concerne les paris sportifs et le milieu global de l'investissement. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics, mes points de vue pour tous les matchs de la prochaine journée de Ligue des Champions. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et de mettre dans les commentaires vos pronostics. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle en passant par Asian Connect où les cotes sont très intéressantes. Vous avez le lien dans la description. Présentation rapide pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis parieur, pronostiqueur, tipster depuis 2018. Je suis spécialisé dans les pronostics sécurisés de type chance double, paris draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under ainsi que les paris à handicap. Je propose également sur mon site un service de suivi de mes pronostics. Pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics et pour comprendre la sécurisation et la sélection des pronostics, j'explique tout dans ces vidéos. On attaque cette 6e journée de Ligue des Champions avec un déplacement des Reds de Liverpool sur la pelouse des Espagnols de Gérone. Ce qu'on peut tout de suite constater, c'est qu'en Europe, ils ont beaucoup de mal, notamment des défaites contre le PSV 4-0, Sturm Graz 1-0, ce qui les place en 30e position. La mission ne sera donc pas facile contre les Anglais qui réalisent une très belle saison pour le moment. Ils se positionnent comme la meilleure équipe d'Europe tout simplement en Première Ligue. Ils caracolent en tête n'ayant enregistré qu'une seule défaite pour 12 victoires et un nul. En Ligue des Champions, Liverpool est la seule formation à avoir gagné toutes ses rencontres, 5 au total. Quand vont-ils s'arrêter? Les Reds sont leaders partout et ne s'arrêtent plus de gagner. Victorieux du Real Madrid lors de la dernière journée, ils ne devraient pas avoir trop de mal à dominer une équipe de Gérone qui n'est pas au top. Après leur succès contre le Milan, Bologne, Leipzig, Leverkusen et le Real Madrid, je pense qu'ils disposeront des Gérones plutôt facilement, je vais dire 2-0. Second match, Celtic se déplace au Dynamo Zagreb. Sèchement battu lors de la journée précédente face au Borussia Dortmund à la maison 3-0. Le Dynamo a vu sa belle série de 3 journées sans perdre en C1 se volatiliser. Zagreb a beaucoup de mal contre les Allemands car on se rappelle tous de leur raté contre Munich lors de la première journée 9-2. À domicile, il reste sur une seule victoire lors des 7 derniers matchs. Le Celtic devra donc en profiter, équipe qui de son côté en déplacement, toute compétition confondue, reste sur 7 matchs sans aucune défaite, 6 victoires et un match nul. Je ne serais pas surpris par un petit succès des Écossais, 1-0. Troisième rencontre, l'Atalanta reçoit le Real Madrid. Depuis la Supercoupe UEFA perdue à Varsovie, l'Atalanta a contrairement aux Madrilènes gagné en qualité et en confiance par le biais du championnat mais surtout en Ligue des Champions où Bergame occupe la 4e place de cette phase de Ligue grâce notamment à un large succès obtenu il y a 15 jours sur la pelouse des Young Boys de Berne 6-1. Avant cela, les Italiens avaient fracassé Stuttgart 2-0 ou encore le Shakhtar 3-0, sans oublier leur match nul lors de la première journée contre Arsenal 0-0. En clair, Bergame n'a toujours pas perdu en 5 matchs dans la compétition. En face, personne ne s'y attendait vraiment, mais le Real Madrid est de justesse installé à la 24e position du classement, avec 6 petits points qui correspondent aux 2 seules victoires glanées à domicile contre Stuttgart 3-1 et le Borussia Dortmund 5-2. À côté de ça, c'est 3 défaites face à Lille en déplacement 1-0, l'AC Milan à la maison 3-1 et la dernière en date face à probablement ce qu'il se fait de mieux en Europe actuellement, Liverpool 2-0. Cette équipe du Real Madrid doit trouver le déclic comme un certain Kylian Mbappé qui semble pris par un sentiment de lourdeur et qui, je trouve, a besoin de trouver la force en lui pour inverser une tendance vraiment mauvaise. Le Real pourra-t-il se réveiller sur ce match? Je les vois s'imposer 2-1. Quatrième affiche, le Bayer Leverkusen reçoit l'Inter de Milan. On a ici 2 équipes en forme sur tous les tableaux. Les Allemands restent sur 6 matchs sans aucune défaite, 5 victoires de suite et pour les Milanais 13 matchs sans aucune défaite. Dans l'histoire, en termes de confrontation, l'Inter a remporté les 3 face-à-face contre Leverkusen. L'Inter est l'unique club à ne pas avoir concédé le moindre but dans la compétition. Wirtz, 5 buts en C1, réussira-t-il à casser le verrou milanais? Tous les voyants sont au vert pour les interistes, mais mon point de vue pour ce match, match nul 0-0. Cinquième match, Brest contre le PSV. L'exploit n'a pas eu lieu pour le Stade brestois face au FC Barcelone lors de la dernière journée. Les Bretons n'ont logiquement pas fait le poids face à la puissance du collectif catalan et ils ont fini logiquement par concéder leur première défaite dans cette compétition, 3-0. Toutefois, Brest, qui participe pour la première fois de son histoire à une Coupe d'Europe, a déjà très bien figuré jusqu'ici en remportant 3 succès au cours des 4 premières journées de cette phase de Ligue contre Sturm Graz 2-1, Salzbourg 4-0, le Sparta Prague 2-1 et un bon nul contre Leverkusen 1-1.
partout. Des performances qui leur permettent d'occuper une belle 11e place au classement. Malgré leur parcours pas terrible en Ligue 1, je les vois poursuivre de façon positive ce parcours européen avec un succès contre le PSV 1-0. On continue avec le Club Bruges qui reçoit le Sporting, les Portugais qui après une série incroyable de 34 matchs sans aucune défaite vivent un moment un peu compliqué avec 3 revers de suite, un peu à l'image de Manchester City. Et en face, on a Bruges, des Belges qui jouent bien et qui enchaînent les bons résultats. Je vais ici partir sur un match nul, un partout. Pour ce match entre Leipzig et Aston Villa, match très serré sur le papier, deux formations qui viennent d'enchaîner 2 victoires de suite après avoir connu une période plutôt noire d'une dizaine de matchs sans victoire. Je pense également que pour ce match, un nul est fort possible, je vais dire 2-2. On parle maintenant du match entre Salzbourg et Paris. L'objectif est clair, net et précis, c'est la victoire et les 3 points pour Paris. 2-1 pour se rassurer et reprendre confiance et 2-2 surtout pour le classement car avant ce match, Paris est éliminé. Seulement une victoire et en plus une victoire très compliquée, c'était contre Gérone 1-0. Seulement 4 points pris sur 20 possibles. Les Parisiens doivent profiter de ce déplacement pour gagner contre une équipe de Salzbourg vraiment pas au top cette saison. Mais attention car Paris c'est vraiment pas la grande forme non plus. 2 nuls de suite contre Nantes, 1 partout et Auxerre 0-0. Je pense que les Autrichiens pourront accrocher le match nul contre une équipe de Paris totalement malade, 1 partout. Shakhtar, Bayern de Munich. Alors sur le papier, les Ukrainiens jouent à domicile, mais ici clairement c'est Munich qui jouera à domicile car le match se jouera sur terrain neutre en Allemagne. Mais même en enlevant cette information, je vois les Bavarois favoris et supérieurs, 2-0. Pour ce match entre l'Atlético de Madrid qui reçoit Bratislava, je vais donner la victoire aux Colchoneros 1-0. Lille reçoit Sturm Graz. Que dire de la saison des Lillois, équipe solide et régulière depuis plusieurs saisons, équipe très dure à jouer, ils le prouvent depuis plusieurs semaines, aucune défaite depuis un bon paquet de matchs, des victoires contre le Real Madrid, l'Atlético de Madrid, de Bologne, en championnat pareil ça enchaîne. Ils ont une bonne occasion ici d'assurer en Ligue des Champions pour la qualification en jouant l'équipe qui sur le papier paraît le plus abordable. On a également un Jonathan David en grande forme, il n'en finit plus de marquer, meilleur buteur du championnat. Je vais ici donner le succès aux Dogs 2-1. Pour ce match, je vois les Milanais du Milan AC disposer de Belgrade 2-0. Belle affiche pour ce match, direction l'Angleterre où Arsenal reçoit Monaco. Les Gunners ont brillamment réagi de leur défaite face à l'Inter 1-0 en écrasant littéralement le Sporting de Victor Gaio-Quérez au Portugal 5-1. Une autre victoire quelques jours plus tard via un succès en championnat à West Ham 5-2 qui leur a permis d'enregistrer une deuxième victoire consécutive en Premier League après celle obtenue contre Nottingham 3-0. Ils ont enchaîné par un autre succès contre Manchester et un nul contre Fulham 1 partout. Pour en revenir à la C1, les hommes d'Arteta sont positionnés dans le top 8 avec le même nombre de points que leur adversaire du soir. Autant dire que cette affiche sera prise très au sérieux par les Anglais. Et Monaco, en face, dès le départ, avait fait un gros coup en battant Barcelone. D'autres succès contre Belgrade 5-1 et Bologne en déplacement 1-0. En revanche, lors de la précédente journée, dans une affiche quelque peu tronquée par un arbitrage fortement douteux, l'ASM s'est incliné face à Benfica 3-2. Mon point de vue pour ce match, victoire des Rosbif 2-1. Benfica-Bologne, selon moi 1-0, Dortmund-Barcelone 1 partout. Je vois ici le Feyenoord battre Prague 2-1. Belle affiche, Juventus-Manchester City. Au vu de la forme catastrophique des Citizens qui enchaînent les contre-performances, 6 défaites et un nul en 8 matchs, du jamais vu pour les Anglais. En face, la Juve n'est pas au top non plus, 4 matchs nuls de suite, mais je pense qu'ils peuvent profiter à domicile de la méforme inquiétante de City 1-0. On conclut Stuttgart Young Boys, mon point de vue 3-2. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle en passant par le broker Asian Connect et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Vous avez le lien en description. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci d'avoir regardé et sur ce, je vous dis une très bonne journée, bon pronostic. Ciao ciao!